J'ai donné des conférences ici pour dire ceci à Thiam Tidiane. Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez, est le plus grand danger que vous puissiez courir. Car, par définition, il est ingrat envers ceux qui l'ont aidé. Si tu veux avoir des problèmes avec Alassane Ouattara, il faut lui rendre service. Comme c'est un être diabolique, c'est un être démoniaque. Alassane Dramane Ouattara considère que dès lors qu'un Africain lui a rendu service, la seule chose qu'il puisse faire pour montrer qu'il est le meilleur des Africains de tous les temps, c'est de détruire celui qui lui a rendu service. Parce que quand tu lui as rendu service, cela lui donne l'impression que tu te crois plus puissant que lui. Tu considères qu'il te doit quelque chose. Or, Alassane Ouattara a publiquement dit dans une interview connue sur Jeune Afrique, il a dit « Je ne dois rien à personne, sauf à la France ». La seule entité politique ici-bas dans le monde à laquelle Ouattara reconnaît devoir quelque chose, c'est la France. J'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales, et je crains qu'une fois de plus nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez, l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci, j'apprécie, ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi, à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est merci pour votre confiance. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président Houphouët, je l'ai cité dans certaines de mes interventions passées, disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité, quand il voulait tracer une ligne rouge à ne pas dépasser. Eh bien, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous dis ce soir, la possibilité pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de choisir en toute liberté, sans crainte, celui ou celle qui doit les diriger, eh bien, c'est une question de dignité. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat, et je ne doute pas qu'à la fin de ce combat, vous me porterez, par vos suffrages, de façon démocratique et libre, à la présidence de
de la République pour mettre l'homme, le capital humain au centre de notre projet, comme le PDCI vous l'a promis et comme je vous l'ai promis. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. De voir quelque chose à Tidiane Thiam, qui serait celui qui serait chargé à la limite de lui ramener le PDCI. C'était toujours pour Alassane Ouattara une promesse de punir Tidiane Thiam à un moment en disant « Niamarode, il pense qu'il m'a aidé, il se prend pour quelqu'un d'important, il va voir celui-là. » Tous ceux qui ont aidé Alassane Ouattara en Afrique noire, Alassane Ouattara n'a pas loupé une seule occasion de les écraser. Alassane Ouattara n'a pas loupé une seule occasion d'écraser tous ceux qui l'ont aidé. Regardez dans le proche sérail d'Alassane Ouattara dans le RDR. Allez étudier la manière dont Alassane Ouattara a remercié le professeur Jenny Kobina. Ah, la grosse plaisanterie. Flash Info, la justice ordonne la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale pour avoir perdu sa nationalité ivoirienne. Bande de plaisantins. Comme ça, en Côte d'Ivoire, on se lève du jour au lendemain et on radie quelqu'un de la liste électorale. Mais quelle justice! Comment est-ce que ce monsieur-là, il a la nationalité ivoirienne? Comment est-ce qu'il a eu le passeport? Comment est-ce qu'il a eu le certificat de nationalité pour aller s'inscrire sur cette liste électorale-là? Parce que l'article dont vous nous parlez là, ça date depuis 1900 combien? On ne sait pas. On n'était pas encore dans les années 2000. Mais comme maintenant vous avez les fesses sur le feu et que vous savez que c'est ce monsieur qui va venir vous détourner en octobre, vous voulez faire tout pour l'éliminer et pour le disqualifier. Comme ça, vous allez aller compétir avec des faiblards, des nullards, des incapables. Des personnes qui n'arrivent même pas à diminuer le prix de leurs marchandises dans ce pays-là. Mais ils veulent nous gouverner. Mais vous mentez. Mais on a ici la copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année 1962. Heureusement, c'est en Côte d'Ivoire ici. En ce moment, les gens n'étaient pas encore ivoiriens. Eux se promenaient dans le monde à une nationalité d'autres pays. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient devenir ivoiriens. Mais en ce moment, la Côte d'Ivoire était bel et bien là. La Côte d'Ivoire qui a été créée par des combattants, des vaillants soldats, des vaillants héros. Voilà. Des gens qui ont écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire, dont M. Amadou Thiam, le papa de Tidiane Thiam. Donc, ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça la plaisanterie. Pour un rappel, REG, c'est registre. Et ECC, c'est État civil européen. Voilà. Donc, c'est bien mentionné là. Vous pouvez lire et puis nous dire ce qui est écrit là-bas. Vous n'allez pas utiliser la justice ivoirienne à votre guise et en faire ce que vous voulez. Ça ne sera pas possible. Cette année-là, ça ne va pas marcher. Ça ne peut même pas marcher même. Nous tous on est déjà. Vous n'allez pas disqualifier quelqu'un. Vous allez tous aller compétir et les Ivoiriens vont choisir qui ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas disqualifier quelqu'un ici. On a besoin de gens compétents à la tête du pays. Les Ivoiriens sont intelligents. Ils savent qui est capable de quoi et qui est incapable de quoi. Donc c'est aux Ivoiriens de choisir. Ce n'est ni à la CEI, ni au Conseil constitutionnel, ni à qui que ce soit de décider avec qui va aller compétir. Ce n'est pas vous qui allez choisir vos adversaires. Hein. Voilà. Et donc d'abord le PDCI vous invite tous les militants du PDCI, partagez cette information-là. Le jeudi 24 avril, dès 8h, tout le monde va aller au plateau pour aller dire au juge là que c'est Doyi. Alassane Ouattara est un nécrophile. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit de la mort d'autrui. C'est un saprophite nécrophile. C'est ce qu'il est, Alassane Ouattara. Vous ne trouverez jamais de grand Ivoirien qui ait prospéré autour de Ouattara. Pas un seul. Regardez comment il a traité Daniel Kablan d'un camp. Ah, doucement, monsieur le professeur. Pourquoi Tidiane Thiam ne peut pas être radié de la liste électorale de 2025? Tout d'abord, il possède la nationalité ivoirienne. Entre parenthèses, quoi, il est citoyen ivoirien. L'une des raisons principales de radiation est l'absence de nationalité ivoirienne. Tidiane Thiam, bien qu'ayant eu une carrière internationale, notamment en France au sein de MCKC, au Crédit Suisse, est né en Côte d'Ivoire, est fils d'un ministre ivoirien et détient la nationalité ivoirienne. Il n'a jamais officiellement renoncé à cette nationalité. Voilà. En deuxième position, on va voir. Il n'est pas frappé d'aucune condamnation pénale en Côte d'Ivoire. Ensuite, on peut voir, en troisième position, il s'est fait inscrire régulièrement sur la liste électorale. Son inscription a été validée par
la CEI. La radiation arbitraire serait contestable. Alors, professeur Franklin Nyamsi, poursuivez votre analyse. J'avais dit à Tidiane Thiam, au lieu de snober l'opposition, sachez que votre avenir va dépendre essentiellement de l'union du peuple de Côte d'Ivoire avec l'opposition authentique pour libérer le pays de Ouattara. J'avais prédit, sans risque de me tromper, qu'Alassane Ouattara ne laisserait pas Tidiane Thiam être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je l'ai prédit il y a 1 an. Je retrouverai toutes les vidéos que je vais publier ici. Quand Tidiane Thiam était au sommet de son idylle, quand il était au sommet de sa confiance en Ouattara, quand il pensait pouvoir s'arranger avec Ouattara pour être candidat, et même que Ouattara pourrait avoir l'élégance de le laisser gagner, parce qu'il est un jeune et qu'il est aussi adoubé par les néo-colonialistes occidentaux. J'ai dit, Tidiane Thiam, Ouattara que tu vois là, il n'a pas d'amis, il n'a pas de camarades, il n'a même pas de frères. Car son Dieu, c'est le pouvoir et l'argent. Alassane Ouattara est un adorateur du dieu Moloch. Alassane Ouattara n'a aucune considération pour la vie humaine. Même pas sa propre vie humaine. Quelqu'un qui peut renier le tombeau de ses ancêtres. Quelqu'un qui peut renier père et mère pour l'argent et le pouvoir. La gloriole de ce monde. Toi, tu comptes sur lui, ce monsieur-là. Nous, on le connaît, Tidiane. Je le lui disais. Vous êtes mes amis ici. Est-ce que je n'ai pas dit à Tidiane Thiam qu'Alassane Draman Ouattara allait se retourner violemment contre lui? Est-ce que je ne lui ai pas dit que c'était une erreur de sa part de se comporter avec une espèce de condescendance, de suffisance envers les opposants exclus? Parce qu'il ne savait pas, Tidiane Thiam, qu'Alassane Ouattara allait le traiter comme il traite Guillaume Soro, comme il traite Laurent Gbagbo. Et ça, il ne savait pas. Tidiane Thiam aujourd'hui là, Wallahi Bilay Talay. Lui-même, il est assis dans son canapé en train de se demander si c'est vraiment à lui, Tidiane Thiam, qu'Alassane Ouattara l'a fait. Tidiane Thiam, il est plus étonné que l'étonnement. Et il est en train de vérifier. Le proverbe ivoirien qui dit « Conseil, conseille pas », c'est conséquences qui conseillent. Conseil, conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Je lui avais dit, Monsieur Thiam, ce monsieur-là, il n'a qu'une seule ambition, c'est de faire disparaître tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent lui faire ombrage en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a un projet très simple, hein, c'est démolir toutes les Ivoiriennes ou les Ivoiriens capables de se tenir face à lui. Capables de lui faire concurrence. Ça, dans la tête de c'est un méchant discipliné. Parce que quand tu es méchant là, et que tu n'es pas discipliné, tu risques de faire le bien malgré toi. Non, Alassane Ouattara, lui, n'est pas comme ça. Il est méchant, et il est discipliné dans sa méchanceté. C'est-à-dire qu'il est rigoureux, quoi. Vous comprenez? Alassane Ouattara il a directement pactisé avec le diable, et il lui obéit systématiquement. Entre deux choix, Alassane Ouattara choisit systématiquement le pire pour l'autre. Et de ce point de vue, l'erreur que beaucoup ont commise, c'est de penser que de temps en temps, Alassane Ouattara est traversé par des éclairs de bonté. Que de temps en temps, il est visité par le Saint-Esprit divin. Non, il n'est jamais visité par le Saint-Esprit divin. Alassane Ouattara est éclairé en permanence par les ténèbres. Et une fois que tu as compris que c'est ce qu'il est, mais tu ne peux plus lui céder une once de crédibilité. Le président Gbagbo a regardé le type. Il dit, je vous ai dit, Alassane Ouattara est un menteur. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas une insulte, c'est la description. Tout le monde s'accorde à dire que c'est le plus gros mythomane que la classe politique ivoirienne, peut-être même africaine, n'ait jamais connu. Mais comment Tidiane pouvait-il penser que ce type-là va accepter de courir le risque que Tidiane dise en octobre « Ah non, je pense que j'ai remporté plus de voix que ce qu'il est en train de dire. » En effet, Tidiane Thiam. Mais les Ivoiriens le connaissent, au moins, comme un fils de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam a fait ses études en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Il a fait le lycée classique avec ses camarades en Côte d'Ivoire, pas Ouattara. Oui! Personne ne peut dire à Tidiane Thiam là, bon, tu n'es pas Ivoirien. Sauf Ouattara qui peut dire ça à quelqu'un.
Parce que Ouattara traite Tidiane Thiam comme si lui, il était plus ivoirien que Tidiane Thiam. La famille de Tidiane Thiam, là, elle a une histoire ivoirienne plus enracinée, plus lointaine que celle de Ouattara. On a beau essayer de forcer. Oh, c'est un Sénégalais. Ok, d'accord. Mais son père, Amadou Thiam, la famille de sa mère, les familles alliées de la famille Houphouët-Boigny, ils sont là-bas, ils sont ensemble. Ce n'est pas par hasard que le frère de Tidiane Thiam est gouverneur résident de Yamoussoukro. Chef de la famille, dans le cadre du matriarcat des Baoulés. Tu ne peux pas être chef de famille si vous n'êtes pas de cette famille-là. Mais vous voyez, Alassane Dramane Ouattara, il remet tout en cause. En fait, il remet la Côte d'Ivoire en cause. Alassane Ouattara dit que les Ivoiriens n'existent pas. La Côte d'Ivoire n'existe pas. Ce qui existe, c'est le désir de Ouattara. Et je me suis efforcé, il y a 1 an et demi, de prévenir notre frère Tidiane Thiam. Mais Alassane Ouattara avait déjà pris sa tête. Parce que quand Alassane Ouattara prend ta tête, sur le moment, tu crois que tu es intouchable. Tu crois que tu es arrivé à l'endroit qu'on appelle, au jeu de poursuite, pouce déchiré. Pouce déchiré. Je suis au paradis. Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui te coupe d'abord de la réalité avant de te détruire. Et c'est le processus qu'il a utilisé. Il a commencé par veiller à couper Tidiane Thiam progressivement du reste de l'opposition, à le présenter comme quelqu'un qui avait un accord implicite avec lui, Alassane Ouattara. Une fois qu'il a réalisé cela, il vient de foutre une balayette à Tidiane Thiam. Alors, j'en viens à la conclusion de mon propos. Je voulais juste d'abord que tout le monde constate que tout ce qui arrive à Tidiane Thiam là, moi je fais partie de ceux qui lui avaient dit que ça allait se passer comme ça. Ça allait se passer comme ça. Donc je crois que, si je ne m'abuse, Tidiane Thiam est né à Paris. Mais sa famille est une famille enracinée en Côte d'Ivoire. Les traces de la famille de Thiam, dans le canton des Akoué, c'est pas un débat. C'est pas parce que moi je suis opposé à ce qu'il devienne président de la République. Je suis contre sa victoire. Je ne suis pas contre sa candidature, Tidiane. Je suis contre sa victoire parce que, en fait, globalement, sa philosophie qui est celle du néolibéralisme, qui est celle de l'ultralibéralisme et du capitalisme, est aux antipodes d'une véritable philosophie de la libération africaine. Et ça, c'est un débat idéologique. Je suis idéologiquement opposé à Tidiane Thiam. Mon candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro, de Génération et Peuple Solidaire. Et nous avons une philosophie panafricaniste révolutionnaire de gauche pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre axe. D'où, en Côte d'Ivoire, nous sommes la formation politique naturellement alliée à l'AES. Est-ce qu'il y a un homme politique plus allié à l'AES en Côte d'Ivoire que Guillaume Soro? Parce que nous sommes sur la même ligne que l'AES. La libération totale de l'Afrique de la domination néocolonialiste et impérialiste. Libération totale. Toutes les bases militaires étrangères en Côte d'Ivoire, dehors. Préparation à la sortie du CFA. Processus politique endogène. Refondation des institutions sur des bases d'intuition propre. Voilà l'axe. C'est pour ça que Guillaume Soro est à Bamouania. Je vous demande, est-ce qu'il y a un homme politique en Côte d'Ivoire qui soit plus AES que mon candidat, Guillaume Soro? Donc, du point de vue donc idéologique, nous on est opposés à Tidiane Thiam. Il n'y a pas de problème. Mais cette manière qu'Alassane Ouattara a de traiter tous les Ivoiriens comme des moins que rien, ça là on n'est pas d'accord. Je peux ne pas être d'accord idéologiquement avec Tidiane Thiam, mais je ne suis pas content de voir Alassane Ouattara se lever et maltraiter les Ivoiriens chez eux. Non! Et c'est ça la grandeur en politique. Tu n'es pas un partisan de Tidiane Thiam, mais quand Alassane Ouattara lui arrache sa nationalité ivoirienne, quand Alassane Ouattara efface son nom des listes électorales, comme il l'a fait contre Guillaume Soro, comme il l'a fait contre Laurent Gbagbo, tu dois, en tant qu'ami de la vérité, de la justice, de la solidarité des Africains, tu dois sortir pour dire non. Tu dois sortir pour dire non. Donc, je vois quelqu'un qui pose une question à laquelle je veux répondre. Guillaume Soro est-il devenu panafricaniste? Non, il n'est pas devenu. Il l'a toujours été. Il a grandi
dans la maison du panafricanisme et de la gauche ivoirienne. Il faut que vous étudiez l'histoire des idées. Et que vous sachiez que une bonne partie des militants qui constituent la jeunesse du FPI des années 90 et qui constituent aujourd'hui la direction du PPACI, ce sont des militants qui ont été recommandés et amenés auprès du président Laurent Gbagbo par un certain Guillaume Soro. Allez demander au camarade Damana Pikas qui l'a amené au FPI. Qui l'a amené au président Gbagbo? Allez demander. Guillaume Soro n'est pas devenu panafricaniste. Il l'a toujours été. Il a toujours été. Au moment où vous, là, qui parlez de panafricanisme, vous ne connaissiez même pas la définition. Il y a un livre qui sort bientôt, qui retrace son engagement panafricaniste. C'est pas d'aujourd'hui. Nous, dans les années 90, là, on était dans le panafricanisme syndical. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire des années 90, dont le leader fut à un moment donné le chef Bogota Guillaume Kibafori Soro, c'est une organisation panafricaniste. Et c'est grâce à cela que nous, qui venions du Cameroun, avons pu être accueillis, hébergés en Côte d'Ivoire par les Koné Kamaraté Soleiman, les Guillaume Kibafori Soro. C'est ça le panafricanisme, pas votre bouche que vous battez sur les réseaux sociaux, là, bab, bab, bab. Certains ne sont même jamais sortis de leur pays, ils sont panafricanistes. Il a été président de la Fédération internationale des étudiants d'Afrique francophone. Le Guillaume Soro que vous voyez là. En 97, il était élu l'homme de l'année par la presse ivoirienne. Le Guillaume Soro que vous voyez là. Quand il s'engage aux côtés de Ouattara, parce que Ouattara s'est présenté comme le défenseur des exclus, il le fait de bonne foi. Hein. Parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Il ne l'a pas fait sur la base d'un calcul. Il pensait vraiment qu'Alassane Ouattara incarnait un certain combat contre la discrimination. Mais Alassane Ouattara, il n'a pas trompé qui? Il n'a pas menti à qui? Alassane Ouattara n'a pas trahi qui en Côte d'Ivoire? Voilà Tidiane. On a beau expliquer. N'est-ce pas que Tidiane aussi est tombé dans le piège de Ouattara Draman? Donc, je ferme cette parenthèse. On reviendra pour parler du panafricanisme, pays par pays. Il y a des gens aujourd'hui qui se présentent comme des panafricanistes, mais nous, on est pourtant de la même génération. On était tous nés en 1972. Nous, on était panafricanistes dans les années 90. Allez chercher tous les 50 ans qui parlent, là, ils étaient où? Nous, on était panafricanistes dans le campus du Cameroun, dans les campus de Côte d'Ivoire. Quand nous arrivons dans les campus de Côte d'Ivoire dans les années 90, les Guillaume Soro sont les leaders panafricains du campus. Guillaume Soro que vous voyez là, quand il était secrétaire général de la FESI, il allait du Sénégal jusqu'au Bénin. Il voyageait du Sénégal au Bénin. C'est pas aujourd'hui qu'il a découvert ça. C'est même pas avec la rébellion qu'il a découvert l'Afrique. C'est en tant que leader syndical. Il connaissait déjà Dakar, il connaissait Bamako et les camarades qui dirigeaient les syndicats. Il connaissait le Niger, il connaissait le Bénin. Mais les camarades sont là, qu'ils témoignent. Notre panafricanisme, c'est longtemps avant que vous ne soyez sur les réseaux sociaux. Nous, on était déjà en Afrique. Et il faut qu'on vous explique ça parce que vous êtes dans l'ignorance. Ah, elle était panafricaniste. Vous pensez qu'on devient panafricaniste le jour où vous l'êtes? Vous êtes panafricaniste là. Beaucoup d'entre ceux qui parlent de panafricanisme aujourd'hui, est-ce que vous les connaissiez en 2010 comme panafricanistes? Je dis bien 2010. Ne prenons même pas loin. Remontons 1992, 93, 94, 95. La plupart de ceux qu'on vous présente comme des panafricanistes là, mais c'est les gens de notre génération. Ils étaient où? Ils ont fait quel engagement dans les années 90? Donc faites très attention. Avec l'arrivée de Facebook, de TikTok, etc., les gens, ah, je suis panafricaniste. Non, c'est récent. Nous, on était là avant. On était là avant. On a commencé à 18 ans. 18 ans. J'ai 53 maintenant. Et Guillaume a commencé même plus tôt que moi. Parce que c'était déjà un leader syndical avant ses 18 ans. Avant sa terminale. Il était déjà à la tête de la résistance partout où il passait. Voilà la vérité. Mais il faut étudier les gens avant de parler. Et ne venez pas ici parce que vous avez la possibilité d'écrire un commentaire sur Facebook ou sur YouTube. Pensez que vous pouvez résumer l'histoire du panafricanisme en Côte d'Ivoire. Allez étudier les cercles d'études socialistes sous la direction du professeur Bernard Zadi Zaourou, sous la direction du grand camarade Tanoé. Allez étudier, allez demander, il est encore vivant, au professeur Bamba Morifere.
allez leur demander qui étaient les jeunes gens de la gauche africaine de Côte d'Ivoire. Si le nom de Guillaume Soro manque dans une seule liste, vous revenez me voir. Donc attention, comme on dit à Abidjan, dans beaucoup de sujets là, les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. La plupart des gens qui écrivent panafricanistes ici sur les réseaux sociaux, ils ne sont entrés en contact avec cette idéologie que après, on va dire après maximum. Pour les plus anciens, c'est après 2010. D'accord? Après 2010. Vous êtes apparu après 2010 dans cette affaire. Étudiez ce qui s'est passé avant. Montez dans les années 80, les années 70, et respectez ceux qui ont vécu. Ne vous prenez pas pour des inventeurs de glace, parce que vous avez une page Facebook. Merci, dames et messieurs, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, mettez-nous en commentaire vos avis sur l'actualité du jour en Côte d'Ivoire et ce que vous avez pensé des analyses et l'opinion du docteur Franklin Nyamsi à ce sujet. Alors, mettez-nous tout en commentaire. Si vous êtes nouvelle sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour des nouvelles publications. On est ensemble, portez-vous bien.